ville de Douai, un musée, le musée de la Chartreuse, un ancien couvent des Chartreux, devenu musée de la Chartreuse, Elena. Exactement, Vincent. Des musées comme celui de la Chartreuse de Douai, vous n'en trouverez pas deux. Alors regardez, nous sommes ici dans un hôtel particulier du XVIe siècle, style Renaissance flamande, avec ses briques et ses pierres. Et là, boum, on bascule dans un esprit plutôt XVIIe siècle, avec ici un couvent. Et puis si on va plus loin, eh bien on passe carrément encore un siècle jusqu'au XVIIIe. Alors pour parler de ces siècles, je suis en compagnie d'Anne. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai bien eu raison là, 16e, 17e, 18e, c'est étonnant. Ne changez rien, c'est parfait, c'est le bon ordre. Alors pourquoi avoir transformé d'abord un hôtel particulier en couvent puis en musée ? Écoutez l'histoire, d'abord l'installation des Chartreux au XVIIe siècle, ensuite la Révolution qui va chasser les Chartreux de leur lieu de prière, et puis l'armée prend possession des lieux, la Seconde Guerre mondiale arrive par-dessus, détruit le musée de Douai et la ville décide de localiser dans la Chartreuse, entre-temps classée monument historique, la collection. Alors, est-ce que ça n'est pas compliqué à gérer, puisque vous avez des œuvres exceptionnelles, on va en parler, mais avec ces différents bâtiments, ces constructions d'époque, est-ce que ça n'est pas compliqué à gérer ? Alors si, complètement, effectivement, c'est un lieu de contrainte, c'est un lieu magnifique, mais nous sommes sans cesse en train d'arbitrer entre les contraintes justement liées à l'histoire et au lieu et les contraintes actuelles d'accessibilité du public. Eh bien, visiblement, vous les gérez très bien, puisque ce sont chaque année plus de 35 000 visiteurs par an qui viennent se régaler, non pas pour goûter la Chartreuse, mais pour admirer les œuvres d'art. Merci Elena, on se retrouve tout à l'heure. Alors Annie de Groot. Exactement Vincent, j'ai cet immense privilège et je le partage avec vous tous d'être dans les coulisses du musée de la Chartreuse ici à Douai. Alors je vois déjà votre kiffrise, vous vous dites mais non, elle n'est pas dans le musée, elle est dans la chapelle. Oui mais c'est la chapelle du musée qui visiblement fait office d'entrepôt. Pourquoi? Comment se fait-ce? Eh bien je retrouve Anne pour avoir la réponse. Pourquoi mettre comme ça des œuvres emballées ici dans la chapelle? Eh bien tout simplement parce qu'elles se trouvaient avant dans les toitures du musée qui sont en train d'être refaites. Donc il fallait les changer de place en attendant que les nouvelles réserves soient opérationnelles. Vous avez bien fait. Alors je voudrais revenir sur la collection du musée, quelques 600 pièces, de nombreuses exceptionnelles. Est-ce qu'il y en a que vous chérissez plus que d'autres? Oui, en particulier le polyptyque d'Anchin par Jean Belgambe et puis la collection de peintures impressionnistes, parmi lesquelles le tableau d'Auguste Renoir. Que vous nous avez réservé. Alors, on va aller voir ce tableau d'Auguste Renoir que Cédric va sortir de son caisson puisque ce tableau revient tout juste du Japon. Cédric, je vais vous laisser manipuler ce tableau, mais j'aimerais quand même vous poser une question. Quand on manipule tous les jours comme ça des œuvres d'art, qu'est-ce que ça fait ? Alors bon, c'est toujours un petit peu stressant, c'est vrai, mais il faut faire attention, garder son calme, et puis ça se passe toujours bien. Alors, je vais vous laisser garder votre calme et surtout être attentif et tenter d'en savoir plus aussi sur ce très beau tableau d'Auguste Renoir, Anne. Alors il a été peint à la fin des années 1870 et il s'agit d'un modèle que Renoir aime particulièrement chez les femmes, à savoir une belle jeune femme blonde bien en chair et surtout habillée en canotière parce que à travers elle, il cherche à évoquer aussi une société de loisirs. Alors, mesdames, messieurs qui nous regardez, vous avez le choix entre une brunette pas bien grosse et puis une très jolie blonde, bien en chair. Il y en a une, elle est signée Midi en France. Celle-ci, elle est signée Auguste Renoir. Je vous en voudrais pas si vous la choisissez, elle. Merci Elena.